Bienvenue sur la chaîne Elike Yamache. Moi, c'est Elike Yamache, adoratrice devant le trône du Seigneur. Je suis chantre. Si tu passes ici pour la première fois, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser des commentaires et à partager. Cette chaîne est une chaîne de prière, d'exhortation et de chant. Je fais aussi des prestations dans des cas de mariage, d'anniversaire. Vous pouvez me contacter. Toutes les informations sont déposées en barre d'infos. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême. Je précise qu'il y a deux sortes de baptême. Il y a le baptême d'eau et le baptême de feu, qui est aussi connu sous le nom de baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais parler du baptême d'eau. C'est quoi le baptême d'eau? Le baptême d'eau, en fait, est le signe extérieur de sa conversion en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on accepte par là Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Pour décider de suivre Jésus-Christ, il faut d'abord avoir cru en lui. Dans Jean au chapitre 1 verset 4, la parole de Dieu dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Apocalypse 19 au verset 3 nous donne la confirmation que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Or, Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Le cheminement en général pour le baptême est celui-ci. Jésus-Christ est prêché en tant que parole vivante. De cette prédication naît la foi, on se répand. Se repentir, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on est pécheur et qu'on a besoin de Jésus-Christ pour nous ôter ses péchés et pour nous sauver. Alors on vient à lui et on s'engage à le suivre, c'est-à-dire à devenir son disciple, ou comme on le dit de nos jours, à devenir son follower. Donc les chrétiens ne sont rien d'autre que des followers de Jésus-Christ. Alors comment se passe le baptême? Le baptême se passe par immersion totale du corps dans de l'eau. Ça peut être l'eau d'un fleuve, ça peut être l'eau d'une piscine ou bien d'une grande baignoire. Dans Romains 6, au verset 4, il est dit, nous avons été ensevelis avec lui c'est Jésus, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc par le baptême, par immersion, on meurt avec Jésus-Christ pour ensuite ressusciter par lui. C'est Jean-Baptiste qui a commencé avec le baptême d'eau. Et on se rappelle que Jésus-Christ est venu à lui dans le Jourdain et s'est laissé baptiser. Jésus-Christ ne s'est pas laissé baptiser parce qu'il était pécheur. Jésus-Christ a voulu nous montrer le modèle à suivre, c'est-à-dire comment un baptême d'eau se passe. Donc, dans les dénominations où on est baptisé avec quelques gouttes d'eau, ou alors on est baptisé en tant que bébé, en fait, cela ne correspond pas à la parole de Dieu. Un bébé ne peut pas prendre la décision volontaire de suivre Jésus-Christ. Un bébé ne peut pas prendre la décision que Jésus-Christ est son sauveur et son Seigneur. C'est pour ça que, comme on le voit dans le Nouveau Testament, ce sont les adultes, en tout cas des gens qui sont en âge de comprendre et de prendre une décision consciente, qui se baptisent. Ce ne sont pas des bébés. Et lorsque les gens se baptisent, ce ne sont pas avec des gouttes d'eau qu'on a versé sur le front, qu'on a versé sur des pieds. Ça ne correspond pas au baptême selon les Écritures. Alors, lorsqu'on a accepté de se faire baptiser, cela veut dire qu'on a revêtu Jésus-Christ comme un vêtement spirituel et que désormais, on a la marque de l'appartenance à Jésus-Christ. Cela veut dire aussi que nos noms sont écrits dans le livre de vie, dont nous avons la promesse de la vie éternelle. Jésus-Christ dit dans Luc 15 au verset 7 qu'il y aura une grande joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit par rapport à 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Donc, chaque fois qu'une personne donne sa vie à Jésus-Christ, il y a une grande fête dans le ciel. Si autour de vous, vous entendez qu'un frère, une sœur ou quelqu'un de votre famille s'est laissé baptiser, réjouissez-vous, rendez grâce à Dieu, parce que le ciel se réjouit, parce qu'une âme a été sauvée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous avez mon adresse email, vous savez où me trouver. Shalom, à la semaine prochaine.